Aujourd'hui, j'ai dit que c'est un jour absolument fondamental parce que tout ce qui est lié aux astres a pour l'oreille juive immédiatement un rapport avec l'idolâtrie. Comme je vais vous le montrer, puisque vous savez que le mot idolâtrie n'existe pas en hébreu. En hébreu, nous n'avons qu'un seul mot, c'est avodat kochavim ou mazalot, le culte des étoiles et des astres. Bien pour nous faire comprendre que, à l'origine, l'idolâtrie a commencé par une relation tronquée, déformée, entre l'homme et les astres. Et on va voir donc que c'est d'une certaine manière Hachem qui a préparé le terrain à cette erreur en donnant justement aux astres on pourrait dire des qualités qui justement, des fonctions, des qualités qui vont permettre à l'homme de pouvoir se tromper, de faire un mauvais choix et donc finalement de reconnaître aux astres un pouvoir qu'ils n'ont pas vraiment, et de là a commencé l'idolâtrie. Alors, après cette introduction, puisque à chaque fois je vous explique que tout en vérité est la volonté d'Hachem, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse se révolter contre lui, c'est ça le grand chidouche de cette lecture qu'on a commencé, disons, depuis quelques jours, le fait qu'on puisse être idolâtre est au départ la volonté absolue d'Hachem. Je répète, pas le fait qu'on soit idolâtre, mais le fait qu'il puisse y avoir une possibilité de l'être. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que s'il y a une possibilité d'être idolâtre, tu as donc une possibilité de choisir, tu es donc un homme libre, et c'est la liberté qui est le projet essentiel de Dieu. Après, ce que tu fais de ta liberté n'est plus réellement sa volonté, mais le fait que tu choisisses, même le mal d'une certaine manière, mais que tu aies pu choisir, ça fait partie de la volonté d'Hachem.